Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Oh, nous nous réveillons ce matin avec une envie d'aller faire une immersion dans les récoltes de coton. Je vous amène donc en immersion dans une chaîne de production cotonnière, dans les fermes de coton. Alors, nous ne savons pas du tout sur quoi nous allons tomber et comment est-ce que ça va se passer. Ne me posez déjà pas la question parce que je ne le sais pas. Alors, je vous emmène et nous allons découvrir tout cela ensemble dans une ambiance bon enfant. C'est parti! Un peu d'histoire. Sachez que le Nord Cameroun et l'extrême Nord sont deux régions avec une forte production de coton. 30 à 40% des familles sont concernées par cette production. Les productions sont gérées par des associations et des coopératives. Et le kilo de coton coûte environ 110 francs CFA à ce jour. Le Nord Cameroun est donc par excellence, et l'extrême nord, bien sûr, quand je parle du nord, je parle également de l'extrême nord. Donc tout le grand nord du Cameroun est donc par excellence un lieu, vraiment, ils excellent en fabrication de tissus. Tissu pain communément appelé au Cameroun. Donc on a pas mal de tissu pain, on a pas mal de gandoura, on a pas mal de production des tissus en coton. Le fait qu'il y ait pas mal de coton dans cette région-là, bien sûr, nous fait du Nord Cameroun une région qui excelle également en production de vêtements, de tout ce qui est tissu pain. Voilà, pour la petite histoire. Nous sommes arrivés dans une coopérative. Allons-y ensemble, toujours dans la bonne humeur. Les villageois viennent ici déposer. D'accord? Ok. On va aller voir au fond, là où se font les dépôts. Donc notre chauffeur est gentil, il va nous amener pour voir les dépôts de coton. Les villageois donc viennent déposer ici. Vous faites ici, ça c'est un grand plaisir, vraiment, de voir le coton. Donc les petits agriculteurs viennent ici pour déposer. 100 kilos font environ 27 000. Donc oui, à peu près. Donc c'est vraiment bien. Faire ces visites là. Très bien. Ça c'est pour transporter où? Le village, c'est quoi le nom du village? C'est Gatouguel. Gatouguel. Oui. D'accord. Ici c'est à Gatouguel. Gatouguel. Oui. Et vous êtes les paysans de Gatouguel? Oui, oui, c'est moi le trésorier. D'accord. Enchanté, monsieur le trésorier. Voilà, merci beaucoup. On est heureux d'être là. On fait les visites, on fait un peu de visite. Ok, c'est bien pour ça. Merci. Gatouguel. Gatouguel. Est-ce que vous connaissez Sarawel? Oui, c'est à 0 mètre. Sarawel, c'est par là. C'est ici à côté. Son village, c'est Sarawel. C'est Sarawel. Oui. Oui, Sarawel. Il s'appelle Angèle. Oui, elle est en Europe, oui. Elle est en Europe depuis longtemps. Oui, depuis très longtemps. Elle vient de Sarawel. Oui. Je fais une photo. Ah, je peux faire une photo pour lui? Ok. Ça c'est pour transporter où? Et c'est récolté avec les mains. On utilise le halle pour transporter ou... Non, non, c'est pas parce que les câbles et les chercheurs. Oui, c'est l'axe d'ajustement. Oui, oui. C'est bien 100 kg. 100 kg, moins 7.
Oui. Pour les sources, les caves. Oui. Voilà. Moi, c'est-à-dire 4. Ok, d'accord, vous pouvez le taper, oui. Voilà. Oui. C'est dit que je pars vite. On fait moins 4 là-bas. D'accord, moins 4. Pour les emballages. Ah, Voilà, c'est ça. d'accord, oui. Le peseur nous explique que chaque fermier apporte son ballot de coton et on pèse généralement, on est environ sur chaque ballot, on est environ sur un poids de 100 kilos. Comme celui-ci par exemple, il pèse 100 kilos. Et ensuite on le prend, on le met, on l'assemble avec les autres et c'est seulement après qu'on le met dans la benne orange. C'est la même. Merci, on fait la petite visite. Merci à vous. Ensemble. Petite visite terminée, nous continuons sur les fermes de Mille. Alors, ça sera pour la prochaine vidéo. Je vous laisse admirer les paysages magnifiques, du nord, de l'extrême nord du Cameroun qui sont assez luminaires. Vous voyez, c'est très éclairé, c'est vraiment, c'est tout le contraire du sud. C'est un climat vraiment très différent du sud et c'est très 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 beau parce que vous voyez à l'arrière vous avez donc des montagnes, vous avez des grands monts à l'arrière comme vous pouvez le voir là et vous avez très dépaysant. Ce que j'ai également aimé ici, c'est vraiment ces petites huttes qui ont des toits en chaume. Vous voyez, c'est magnifique et vous avez beaucoup de ces maisons-là qui sont très très dépaysants et très agréables à voir. Notre localité actuelle est à 400 km de Maroua, donc l'extrême nord du Cameroun. Et ensuite, vous pouvez partir de Maroua jusqu'à N'Djamena qui sera donc de là où nous sommes. À N'Djamena, nous sommes à environ 650 km par route. La région de l'extrême nord et du nord excelle en beauté en termes de montagnes, de monts, de sites touristiques. Alors, pour partir de là où nous sommes à environ 1 heure, nous sommes à environ 130 km du mont Rumsiki. Mais néanmoins, comptez que les distances sont assez longues. Sur piste, 3 heures de temps pour arriver au mont Rumsiki à partir de là où nous sommes dans la région de Gatouguel. Je vous laisse admirer ce beau paysage qui borde la route départementale qui nous amène jusqu'à l'extrême nord, donc à Maroua. Ce que j'ai remarqué ici, ce que j'ai constaté, le constat que j'ai fait, c'est que les gens vivent à l'extérieur. Ici, au nord du pays, on a beaucoup de gens à l'extérieur qui se regroupent, soit le soir pour faire des jeux, soit le jour pour discuter, ou pour simplement regarder passer les véhicules, regarder les passants. Et puis la vie continue, la vie est celle-ci, c'est-à-dire que beaucoup de rencontres, des personnes qui discutent, qui travaillent ensemble, qui pilent le mille ensemble, ça papote, ça rigole, ça vit quoi. Tenez par exemple ici une fabrique de briques. Vous avez au nord du Cameroun, les constructions sont faites en briques majoritairement. Donc, je précise bien dans des villages, majoritairement en briques comme vous pouvez le voir. Et ça longe, on longe vraiment, ça longe les départementales à l'infini, quoi. Vous avez pas mal de campements qui sont groupés comme cela. C'est des villages, en fait. C'est la campagne du nord Cameroun. Vous avez ce style de végétation, mais assez rare quand même. Mais plus vous montez au nord du pays, plus on est vraiment dans une sorte de
Les paysages sont assez luminaires, hein, comme vous pouvez le constater. Et c'est vraiment très vaste à vue d'œil. On note plusieurs ethnies au nord du pays. Nous avons l'ethnie qu'on connaît le plus, qui est l'ethnie Peul. Donc on a beaucoup de Peul au nord Cameroun, ou alors les Fulbe, généralement appelés. Nous avons le peuple Fali, les Fali. Nous avons donc les Guidar, nous avons les Dourou, nous avons pas mal. Mais les plus connus sont les Peul. On a aussi les Haoussa, et c'est généralement des peuples qui font beaucoup de commerce. Hein. Beaucoup de commerce. On sait que le Nord Cameroun est quand même dominé de commerçants. C'est-à-dire qu'on sait également que l'homme le plus riche du Cameroun vient du Nord Cameroun. Baba Amadou Dampulo, selon le magazine Forbes. Un petit clin d'œil à mon Sénégal. Les paysages du Nord Cameroun me rappellent beaucoup ceux du Sénégal. C'est des paysages assez vastes. C'est le Sahel. Et j'ai également remarqué que la musique est également à peu près similaire. Écoute. Maputa falou, seria maputa falou. Wai maputa falou, jemato jengi mi waran. Gami andi sutuma hirna sare modun. Alors admirez ça, la beauté des paysages du Nord. Regardez-moi ça, si ce n'est pas beau ça. Est-ce que ce n'est pas beau? Dites-moi si ce n'est pas beau. C'est magnifique. C'est magnifique. Le nom, malheureusement, on n'arrive pas à voir le nom sur Google. What is the name? On a le nom de notre chauffeur alors. Le Mont Tengeleng. D'accord, le Mont Tengeleng. Ah, c'est magnifique, hein? Le Mont Tengeleng. Waina mi damakoro sako mi toka sorkere. Nami damakoro fauna vodata. Nami damakoro nyama tekata. Nami damakoro uja del kata. Nami damakoro tefa bendata. Nami damakoro sancha morata. Nami damakoro de korkota. Wajiri bello am tumurum dayen ya. Wajiri bellona mido hota nder tumburum wuro jawro nanana hato yeri ma Umaru Jatu Abdul Wahabu. Ase maputa balu jemmato jengi mi waran. Waina mi seri ma yawu adapta seri mada. Rasta bernata, den rasta turtata, den rasta la bonda rasta vuikata. De aladi rasta do jala dunia beli wallahi.